Shalom, shalom, que Dieu bénisse quelqu'un de là où il se trouve. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours une joie immense et renouvelée pour moi de te retrouver via ce canal dénommé Le Temps d'enseigner, par lequel nous essayons, par la grâce de Dieu, de te communiquer une bonne bouffée de révélation de la parole, afin que cette bouffée donc t'aide à grandir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour tous les catholiques du monde entier. C'est un jour merveilleux parce que c'est une solennité, c'est une fête. Donc, c'est un jour de réjouissance. Nous allons donc sacrifier au protocole, sinon nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons nous inscrire dans cette mouvance de fête, de solennité, pour que l'enseignement que nous allons donner soit dans cette dynamique. En effet, aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. De l'Assomption qui consacre la montée de la Vierge Marie au ciel. Nous allons donc aujourd'hui parler d'elle, parler à un catholique, expliquer certaines révélations de la parole de Dieu concernant la Vierge Marie, afin que un catholique quelque part qui m'écoute n'ait pas sa foi, tu chancelles, tu vacilles par rapport à certaines préoccupations qui souvent de fois se présentent à lui. Donc nous allons aller dans la parole. La pédagogie qui est la mienne aujourd'hui par rapport à cet enseignement est la suivante. Je ne vais pas me risquer de rentrer dans certaines considérations théologiques, doctrinales, tout ça, pour deux raisons. Et je pense que vous me comprendrez dans ce sens. Première raison, je sais que pour ceux qui ont fait la messe, et j'espère que c'est le cas de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, nos révérends pères, qui sont des personnes plus outillées et plus averties, ont certainement donné beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations, beaucoup de secrets doctrinaux concernant la réalité de la dévotion mariale au sein de l'Église catholique. Donc je ne veux pas me risquer de m'aventurer sur ce chemin au risque de paraître, j'ai failli dire, ridicule eu égard à la connaissance de nos différents pères et leur formation par rapport à ce sujet. Deuxième raison, c'est que je sais que tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément dans une certaine profondeur de la foi. Il y a des nouveaux dans la foi, il y a des récents catholiques, il y a peut-être même des gens qui ne sont pas catholiques, il y a des sympathisants à la foi, il y a des curieux qui peut-être connaissent la page, qui nous visitent. Donc, je vais essayer, dans l'enseignement que je veux faire, de prendre une base qui nous est au moins commune, c'est-à-dire la Bible. Donc je ne vais pas prêcher sur le dogme, etc. La Bible. Parce qu'au moins ça, toutes les obédiences chrétiennes, évangéliques, catholiques, protestants, on a ça en commun. Donc si un enseignement est tiré d'un extrait biblique, ça peut au moins faire l'objet de l'unanimité en termes de conviction. C'est pourquoi donc le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'heure de Marie. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit de cela. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, à toute fin utile, donc, ici c'est le temps d'enseigner qui est un espace d'évangélisation de l'apostolat catholique. C'est les Lumières du monde qui a lieu tous les dimanches à partir de 16h. Et donc nous voudrions encore une fois demander à quelqu'un de partager dans l'optique de toucher le maximum de personnes pour la gloire de Dieu. Le support biblique, alors l'extrait biblique qui va nous servir donc de base pour l'enseignement que nous allons donner est tiré de Jean, le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 11. J'ai voulu prendre ce passage parce que je pense qu'au moins celui-là, il est immensément connu et il a été abondamment traité dans beaucoup de séances de prière, beaucoup d'évangélisation. Donc nous tous on le connaît. Donc on va essayer de voir les secrets qu'il y a derrière. Amen. Donc quelqu'un prend sa Bible ou alors il peut suivre puisque ça va s'afficher directement à l'écran. On lit à partir
Jean le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous comprenez pourquoi le thème que nous allons traiter, c'est l'heure de Marie. Il y a une heure de manifestation de Jésus et Marie intervient à une heure qui apparemment n'est pas en adéquation. Mais ça va susciter quelque chose, comprenez bien. Donc, alors le Seigneur répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dans d'autres versions, on dit tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases ou jarres, selon les versions, de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures, à peu près 100 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'à bord, plénitude. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen, 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 amen. Avant donc qu'on ait tout ce sujet, je voudrais dire bonne fête à un catholique de chez lui là-bas, bonne fête d'Assomption, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage par l'intercession de Marie notre Mère et que les vertus de sa vie également s'incrustent dans ta marche chrétienne afin que toi aussi tu sois une bénédiction pour ton temps, pour ta génération et même après. Alors le texte que je viens de lire est un texte très connu. Et je vais aller doucement parce que je voudrais en ressortir quelques révélations qui logiquement ne devaient souffrir d'aucune contestation puisque biblique. Donc il dit ne devait souffrir d'aucune contestation. Je veux dire qu'on soit catholique, évangélique, protestant, musulman, peu importe, on devait au moins s'accorder là-dessus. Je vais t'expliquer l'heure de Marie. C'est-à-dire, quand Marie intervient, quand Marie réagit, quand Marie rentre dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un est ami de Marie, qu'est-ce que ça crée au niveau de Dieu? Qu'est-ce que ça crée à son avantage, bien entendu, au niveau de Jésus? Qu'est-ce que ça booste? Et la scène des noces de Cana en est un exemple assez édifiant. Quelqu'un m'écoute. La Bible dit au verset 1er, au verset 1 que je viens de lire, jusqu'au verset 2, je reprends. 3 jours après, donc Jésus vient de voir Nathanaël, tout ça, après tout ça. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Ça, c'est quelque chose qui est très connu et dont j'en parle. Parce que il y a une intensité de révélation dans ces 2 versets. Pourquoi? Il y a un mariage, noces. Il y a un mariage dans la cité, dans la ville. Écoutez bien. Et à l'occasion de ce mariage, les invités, plutôt les mariés conviés, invitent Jésus et ses disciples. Donc, et la Bible précise clairement au verset 2e que Jésus fut invité. Il y a une invitation express de Jésus. Donc cette famille, enfin ce couple, monsieur et madame qui se marient, connaissent Jésus.
Ce couple connaît Jésus. Et Jésus vient avec ses disciples à ce mariage. Plus ou moins, on peut dire que c'est un ami du Seigneur. Le couple est ami du Seigneur, puisqu'on invite généralement que ses proches au moment les plus heureux de sa vie. Jésus est invité. Qu'est-ce que je suis en train de dire à un chrétien déjà par rapport à ces deux versets? Quand vous lisez le verset premier, la Bible ne nous dit pas concrètement que la Vierge Marie fut invitée. Pourtant, la Bible précise qu'elle est là. J'ai pour habitude donc de dire aux chrétiens à partir de ces deux versets que en réalité, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un chrétien, Marie ne cherche pas d'invitation express. Parce que ce n'est pas elle que revient la gloire. Allez-y avec moi, suivez-moi dans cette dynamique. Ce n'est pas elle que revient la gloire, c'est à son fils. Mais vous allez voir que toutes les fois où donc quelqu'un va inviter Jésus dans sa vie, et comme on invite Jésus, c'est par la prière, Seigneur bénis-moi, Seigneur prends-moi, Seigneur utilise-moi, Seigneur sois dans mon cœur. Toutes les fois où quelqu'un va inviter Jésus dans sa vie, même s'il n'a pas invité Marie, Marie étant exactement là où est son fils, elle est aussi là. C'est pourquoi à ses noces, Jésus reçoit l'invitation express. Pragmatiquement, concrètement, c'est signifier que Jésus est invité. Il n'est pas dit que Marie a reçu une invitation. Mais la présence de Marie est là où est son fils. Marie n'est pas là où son fils n'est pas. Marie est là où son fils est. Quelqu'un m'écoute très bien. Parce que ce n'est pas une affaire de catholique, la présence de Marie dans la vie d'un chrétien. Si quelqu'un pense qu'il a Dieu dans sa vie, si quelqu'un pense qu'il a Jésus dans sa vie, si quelqu'un un jour a sollicité la présence de Jésus dans son cœur, qu'il le sache maintenant que sans le savoir, de manière souterraine, en sourdine, discrètement, Marie aussi est là. Elle n'a d'espace de vie que là où vit son fils. Elle n'a de lieu de présence que là où est son fils. Elle n'a d'aisance, elle n'a de confort que dans l'environnement dans lequel baigne son fils. Donc si quelqu'un dans son cœur a désiré Jésus, même s'il dit que Marie est sirène des eaux, sans le savoir en fait en réalité, Marie aussi est là. Mais c'est une information fondamentale parce que nous voyons dans les Écritures que notre mère, la Vierge Marie, occupe toujours les espaces là où Jésus est. Je veux dire, elle est présente là où Jésus est. Elle ne s'arroge pas des droits autres que ce que Dieu veut. Elle est dans son coin, mais là où Jésus est. Peut-être que sur cette base, pour faire peut-être de manière, pour faire un peu rire, peut-être que tous ceux-mêmes qui ne l'aiment pas, peut-être par ignorance, profitent plus de son assistance que nous les catholiques. Parce que si c'est par la prière qu'on invite Jésus, en tout cas, nos frères de l'autre côté prient beaucoup que les catholiques. Invoquent beaucoup l'onction qu'un catholique. Jeûnent beaucoup pour avoir le Saint-Esprit. Mais c'est l'épouse du Saint-Esprit. Donc je veux dire, ça c'est une révélation qui peut être quelqu'un qui n'a pas la sensibilité des réalités de la parole de Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit. Donc ça c'est indiscutable. Quand Jésus a une convocation, non, a une invitation express de quelqu'un, c'est-à-dire Seigneur bénis-moi, Seigneur investis mon boulot. Quand tu invites la présence de Dieu dans ton travail, ainsi que ce couple invite Jésus dans leur mariage, Marie est là. Quand tu invites Jésus dans ton travail, c'est que Marie sera dans ton travail. Quand tu invites Jésus pour gérer ton couple, c'est que Marie est en arrière-plan dans ce couple. Quand tu invites Jésus pour gérer tes finances, c'est que l'économe, la comptable discrète de tes finances, c'est Marie parce qu'elle est là où Jésus est. Donc, ne perdez pas ça de vue, chers frères et sœurs chrétiens. J'ai entendu quelqu'un me dire, une de mes filles d'ailleurs, qui m'a dit que elle est catholique, c'est vrai, mais elle a reçu des chocs, des enseignements, des frères et sœurs l'ont un peu perturbée. Donc elle a perdu sa sérénité par rapport à sa dévotion mariale. Donc elle va à l'église, elle fait ses messes, mais elle ne fait plus chapelet, elle ne fait pas prière. Je n'ai pas voulu insister outre mesure parce que je savais par révélation que même si elle ne fait pas je vous salue Marie, si elle dit Jésus vient dans ma vie, derrière en arrière-plan,
Marie est là. Elle ne cherche pas des espaces de promotion pour qu'on l'invite. Elle regarde juste aux invitations de son fils et se fait présente de facto. Donc, celui qui prie Jésus, celui qui invoque le Saint-Esprit, celle qui adore Jésus de tout son cœur, même si cette personne n'a pas conscience qu'elle invoque Marie, qu'elle prie Marie, Marie est là. Mais c'est une information très, très, très importante que nous donnent ces deux versets. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris ça. Même s'il n'y a pas un statut de Marie chez toi, même si tu ne fais pas le rosaire, même si tu ne fais pas la prière, que tu passes ton temps à prier en langue Rema, Lobo, Seteke, que tu sens l'onction sur toi, le Saint-Esprit descend, tu as des révélations, mais tu ne parles pas à Marie parce que tu as des doutes dessus. Elle n'a pas besoin que tu l'aimes outre mesure. Elle n'a pas besoin que tu l'invoques parce qu'elle sait que c'est son fils qui doit avoir les honneurs. Mais si tu parles de son fils, elle est là. Si tu invoques son fils, elle est là. C'est ce que la Bible dit ce passage. Jésus était invité avec ses disciples. On ne nous dit pas que Marie est invitée, mais elle était là. J'ai tenu à faire vraiment cette précision pour rassurer quelqu'un. Et qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Parce que le thème que je dois traiter, c'est l'heure de Marie. C'est pour donner un enseignement prophétique, pour voir comment est-ce que quand Marie intervient dans le spirituel, il y a du mouvement. Il y a de l'opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui se met en branle en faveur d'un chrétien. Qu'est-ce qui va se passer dans la scène de ce mariage? La Bible dit que donc Jésus et ses disciples étant des convives, donc certainement ils sont installés, essayer d'amener ça un peu à notre actualité, ils sont installés à leur table, tout ça, en train de servir à manger. Et Marie va constater que le vin commence à finir. Frères et sœurs, la Bible ne dit pas que le vin était fini, mais le vin commence à finir. Ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire que le vin est en train, on sent que le vin est en train de finir. Alors, je me pose une question, frères et sœurs, objectivement. Nous tous ici, toi qui m'écoutes, je suis sûr qu'à un moment donné, tu as déjà assisté à un mariage. Comment quelqu'un qui n'est pas du comité d'organisation peut-il se rendre compte que le vin prévu à la cambuse pour la réception du mariage, il en reste 2 ou il en reste 3? Comment quelqu'un qui n'est pas dans le secret des dieux d'une organisation de mariage peut-il se rendre compte que la sucrerie commence à finir? Mais Marie étant dans l'assemblée, peut-être même dans la foule, elle n'a pas une place à s'asseoir parce que ce n'est pas elle que revient les honneurs, c'est son fils qui doit s'installer dans le trône. Puisque c'est son fils qui a reçu l'invitation express, constate que le mariage est en train de connaître une faillite, un échec, j'ai failli dire. La révélation qu'il y a derrière, c'est qu'en réalité, parce que vous savez qu'un mariage, surtout à l'époque, sans vin, le vin, V-I-N, sans vin suffisamment, n'a pas réussi. Et même une festivité normale de nos temps, les gens peuvent manger autant qu'ils veulent, mais ils auront un goût d'inachevé s'il n'y a pas eu assez à boire. Donc, le vin là, c'était ce qui garantissait la présence de vin suffisamment, c'était ce qui garantissait le succès de ce mariage. Marie l'a constaté. La révélation que je donne à un chrétien catholique qui m'écoute, que dans ta vie, il y a des choses dont tu as besoin pour ton aisance, pour ton confort. Il y a des choses qui certifient ta sérénité sociale, qui garantissent ta sérénité sociale dans la vie, dans ton foyer, dans ta maison. Souvent, quand il y a une menace qui doit frapper à cela, tu peux ne pas être au courant. Parce que les mariés à leur table se réjouissaient avec leurs invités à la table VIP. Ils n'ont pas l'information que le vin est en train de finir. L'ordonnateur du mariage,
aujourd'hui on dirait le PC, au président du comité d'organisation, n'a pas l'information que le vin est en train de finir. Mais Marie l'a repéré. Mais ça dénote de son niveau d'attention et d'intérêt pour ce qui fait la joie et le bonheur d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire de quelqu'un qui a invité Dieu dans sa vie, autant que ce couple a invité Jésus dans leur mariage, quelqu'un qui invite Dieu. La menace qui plane, c'est ce qui garantit sa joie, ce qui garantit son bonheur, ce qui garantit sa paix. Il peut ne pas s'en apercevoir. Mais comme Marie est là où est son fils, et que cette personne a Jésus dans sa vie, Marie discrètement repère les attaques qui doivent arriver. Oh my God. Repère les dangers sur ton chemin. Repère les menaces sur ta vie spirituelle. Repère le danger sur ton travail. Repère les enjeux dangereux qui peuvent menacer ton foyer. Même quand toi tu n'es pas encore au courant. Par exemple, quand un problème de divorce doit arriver, Marie peut repérer ça avant même que les mariés s'en aperçoivent. Quand il y a une menace qui plane dans le spirituel sur ton travail, Marie dans ta vie peut repérer cela avant toi. Donc en réalité, la présence de Marie te permet d'avoir une longueur d'onde sur les enjeux d'attaque et de menaces qui peuvent te faire perdre la sérénité dans la vie. Je pense que quelqu'un qui aime Marie là-bas pendant qu'il m'écoute va m'envoyer un amen très fort, va dire un oh yes pour comprendre qu'en réalité, souvent quand tu tombes malade et puis tu te plains, c'est parce que peut-être Marie a déjà perçu ça. Elle en a envoyé l'information à son fils qu'au lieu que la maladie ne se mue, ne se transforme donc en mort, tu as eu juste un petit palu. Alors que peut-être que si tu te levais à 8 heures pour aller au travail, de faire telle ou telle activité, tu allais avoir un accident et tu es tombé dans un bouchon, tu te plains du retard, tu te plains du retard, mais c'est parce que Marie a certainement perçu cela, qu'elle en a déjà averti son fils. Je disais qu'un jour à quelqu'un que dans ce passage, logiquement, si c'est de Jésus qu'on doit parler, ok? Et puis, si c'est de Jésus qu'on doit parler, donc, normalement, la Bible doit dire que Jésus est invité, c'est aussi simple que ça. Mais pourquoi au préalable, on précise la présence de Marie? Parce que Marie est comme celle qui vient dresser le cadre, l'atmosphère dans laquelle, donc pour l'atmosphère, sinon le cadre dans lequel son fils doit manifester sa gloire. Marie est comme le chef d'œuvre, l'organisatrice en chef du cadre de manifestation de la gloire de son fils, autant que sa vie par prédestination a été préparée pour recevoir son fils Jésus. C'est-à-dire qu'elle a été prédestinée pour que dans ses entrailles, Jésus ne perde pas le confort qu'il avait au ciel, parce que même Jésus embryon était Dieu. Donc, dans les entrailles de Marie, Dieu avait le confort de sa vie, l'habitude de son confort céleste dans les entrailles de Marie. C'est comme si sa vie préparait, la qualité de sa vie préparait la venue du Sauveur. Donc, quand Dieu est dans les entrailles de Marie, il n'est pas dépaysé parce qu'il retrouve son environnement de sanctification, son environnement plutôt de sainteté, son environnement de pureté, son environnement de gloire, puisque cette femme est prédestinée. Donc, sa vie est un cadre heureux, un cadre adéquat pour que Dieu puisse vivre pendant 9 mois. Donc, en fait, aux noces de Cana, sa présence, c'est comme si c'était cette préparation à la manifestation de la gloire de Dieu. Comme elle a été prédestinée, donc préparée depuis tous les temps pour recevoir Dieu, Marie est toujours là en avance, est toujours là pour préparer le cadre, comme ses entrailles ont été préparées pour recevoir Dieu. Je ne sais pas si un chrétien voit la pertinence et la force de la révélation que je lui envoie aujourd'hui, pour qu'il sache qu'il y a des choses que Marie gère pour toi. Elle assure le service minimum, au moins pour que dans ta vie, la manifestation de Dieu ne trouve pas des barrages, des blocages. Amen. Donc ça, c'est très important à comprendre à partir de ces deux versets-là. Et donc quand Marie constate le drame qu'il peut y avoir si le vin venait à manquer, regardez ce qui va se passer. Mais c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Je vais simplifier pour vous. La Bible dit que quand elle voit, enfin quand elle observe ou constate que le vin vient à manquer, le vin s'amenuise, ok? La quantité de vin s'atrophie. Donc, quelqu'un rationnellement, intelligemment, je pense que j'approcherai le comité d'organisation, moi à sa place, hein, j'approcherai le comité d'organisation pour leur dire, ah, qu'est-ce qu'on fait? On lève une cotisation
pour renforcer la quantité de vin, on va aller rapidement au supermarché, j'actualise le message, rapidement au supermarché le plus proche pour acheter de nouveaux vins, parce que là, c'est pas bon, les invités sont encore là, la fête à son épicentre, c'est pas encore fini, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voyez? Non! Marie ne se comporte pas ainsi. La Bible dit que dès qu'elle constate que le vin est en train de finir, elle approche directement l'un des invités qu'elle maîtrise, qu'elle connaît, Jésus. Elle n'est pas allée voir le PCO, l'ordonnateur, selon ce texte. Elle n'est pas allée voir l'ordonnateur, elle n'est pas allée voir les serviteurs. Non. Elle approche son fils et lui dit, mon fils, ils n'ont plus de vin. Bon, on n'a pas dit mon fils, mais ils n'ont plus de vin. Ça m'a édifié en tant que serviteur de Dieu. Généralement, quand nous avons des problèmes, avant d'en référer à Dieu, de se référer à Dieu, on va se référer aux hommes. Et c'est quand ça ne marche pas sur les hommes qu'on vient vers Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui cherche travail dans sa vie, là, au lieu d'abord de supplier Dieu, il va aller voir son oncle qui est au plateau. Le plateau, c'est en Côte d'Ivoire, le centre des affaires. Il va aller voir son tonton qui a l'argent. Il va aller voir sa tante qui a des relations. C'est quand là-bas ça capote qu'il va venir maintenant, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Non, c'est pas comme ça qu'un chrétien sérieux fonctionne. Marie même nous donne une éducation chrétienne, un comportement. Elle définit les ordres de priorité. Comment on se comporte. Dieu d'abord, les hommes après. Elle n'est pas allée voir l'organisation pour dire que le vin est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a vu son fils. C'est quand elle a fini de voir son fils que maintenant elle vient voir les serviteurs pour leur dire faites tout ce qu'il vous dira. Mais je vais vous prêcher sur ça en 2 ou 3 minutes. Parce que c'est tout un message ce qu'elle a dit. Donc en fait, à l'école de Marie, on apprend à mettre Dieu en priorité. On apprend à se référer à Dieu avant de venir vers les hommes. Mais nous, notre comportement des chrétiens, généralement, on va vers les hommes et puis ça, après on vient voir Dieu. Non, Dieu n'est pas subordonné aux hommes. Il faut d'abord déposer le dossier, déposer ton sujet, déposer ton intention, déposer ton fardeau devant Dieu. Seigneur, je n'ai plus de vin. Père, je n'ai plus de boulot. Père, je n'ai plus d'argent. Seigneur, ma santé me fait défaut. Donc, quand tu as fini de parler à Dieu, tu peux aller à l'hôpital parce que le médecin lui-même peut-être peut tomber malade. La personne que tu vas voir pour te donner du travail, là, la personne peut mourir du jour au lendemain. Tu peux sortir de son bureau et puis peut avoir une crise et puis peut être emporté. Donc en réalité, rien que par ce scénario, Marie nous donne une éducation des chrétiens qui nous permet de définir les ordres de priorité dans notre comportement. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, je suis en train de lire et expliquer la parole de Dieu pour que ce soit vraiment une base commune de réflexion pour toutes les obédiences chrétiennes, catholiques, évangéliques, protestantes, tout ça. C'est comme ça que Marie nous éduque. Donc chrétiens, à l'école de Marie, on apprend à mettre Dieu en priorité. On apprend à se référer à Dieu d'abord. Même quand on ne comprend pas ce qui se passe. C'est alors, vous allez voir ce qui va se passer. Je suis en train de vous dire l'heure de Marie, qu'est-ce que ça va faire? Parce que l'heure de Marie, là, ça suppose que dans la logique, dans l'heure de Marie, on est là où Dieu est. Donc, on n'est pas plus rapide que Dieu. On ne cherche pas à avoir l'argent quand ce n'est pas encore le temps. On ne cherche pas à travailler. On ne cherche pas, comment j'allais dire, à avoir une certaine résidence sociale quand Dieu n'a pas encore dit top départ. On est synchronisé. On est chronométré selon la cadence de Dieu. Elle est là où Dieu est. Donc, tant que Jésus était au nord, elle est là. C'est quand Jésus finit qu'elle quitte le nord. Donc, le mouvement, celui qui est dans l'heure, dans la logique temporelle de Marie, fonctionne de manière cadencée avec Dieu, de manière rythmée, de manière synchronisée avec Dieu. Elle est là où il est. Dans l'heure de Marie, on peut avoir une anticipation des attaques, puisqu'elle a vu que le vin allait finir en avance. Dans l'heure, dans le temps de Marie, on ne fonctionne pas de manière désordonnée. Dans la logique donc de son comportement, c'est Dieu la priorité. On va vers Dieu d'abord avant de venir vers les hommes, parce que les hommes même dépendent de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Bien sûr, je ne vais pas prêcher sur ça parce que bon, il y a un débat stérile derrière ça où Jésus répond à Marie, femme, que me veux-tu car mon heure n'est pas encore venue. Ça veut donc dire que Marie est en train de parler dans une heure d'anticipation, puisque l'heure dans laquelle Marie est, la logique temporelle dans laquelle Marie est, n'est pas encore celle de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que je vais dire pour que quelqu'un me comprenne? Bon, je vais actualiser le message. Il est
un père dans son salon aime regarder le football. Et donc le match commence à 16 heures, comme à l'heure de notre activité. Et puis sa femme vient lui dire, ah chérie, tu ne regardes pas ton match là, alors qu'il est 15 heures, vous comprenez? Et puis le mari lui dit, ah toi aussi, ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore mon heure de match. Suivez bien, je simplifie, ce n'est pas encore mon heure de match. Donc il n'allume pas la télé, mais comme il aime sa femme, et que c'est sa femme qui l'a sollicité, il allume quand même la télé. Donc il se dispose déjà à suivre le match. Quelqu'un ne me suit pas. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas encore l'heure de Jésus. Mais comme Marie a parlé, Dieu met le système en place. Il va créer le cadre de ce qu'il va faire. Donc en fait, l'intervention de Marie, par anticipation, provoque un enchaînement d'action de Dieu, même quand ce n'est pas encore les délais. Si quelqu'un va, je m'en vais, mais il va m'envoyer un amen. Quand Marie intervient, même que ce n'est pas encore le temps pour toi d'être dans la gloire, parce que Jésus aime sa mère, il peut précipiter les choses en ta faveur. Il peut faire un décalage horaire en ta faveur. Décalage horaire, par précipitation. Ce n'est pas encore le moment, mais comme tu as parlé, je vais faire. Voilà tout ce que ça veut dire. Donc tout le débat après pour faire croire qu'il aurait mal parlé, c'est un débat stérile, inutile. Je ne veux même pas m'attarder là-dessus. Alors, c'est là maintenant que je vais t'expliquer quelque chose de clair dans le comportement de Marie. Dès que Jésus lui dit ça, la Bible dit que Marie dit aux serviteurs, donc le comité d'organisation, faites tout ce qu'il vous dira. Je n'aurai pas le temps de finir de prêcher sur ça. Mais Marie, avant de s'éclipser, parce que vous allez voir que dès qu'elle va parler aux serviteurs, elle disparaît totalement de la scène. C'est comme si elle a préparé le cadre pour Jésus. Elle vient avant Jésus, elle est là. Elle observe que le vin vient à manquer. Elle envoie l'information à son fils. Donc elle est sûre que l'information arrive à bon port et arrive chez la bonne cible, Jésus. C'est lui qui peut régler les problèmes. Et quand, comme ça, maintenant, elle va interpeller les hommes pour se disposer en faveur de l'action qui va venir. Et dès qu'elle finit ça, elle disparaît totalement de la scène. On ne la voit plus jusqu'à la fin de cette affaire des mariages à Cana. Quelle humilité notoire. Parce que je sais que beaucoup parmi nous, si c'est nous qui avons intercédé pour que quelqu'un ait du travail, maintenant, il faut que la gloire me revienne un peu. Marie dit au serviteur dont je voulais en parler, faites tout ce qu'il vous dira. Ce passage-là, frères et sœurs, je peux vous prêcher là-dessus pendant des heures. Pourquoi? Parce que Marie donne ici un cours magistral de ce que c'est que la qualité de serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui fait ce que Dieu dit. Machara. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est un cours dense, c'est un résumé de ce que c'est que la qualité d'un serviteur de Dieu. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Mais elle aurait pu dire, donnez-le tout ce qu'il va vous demander. Elle aurait pu dire, asseyez-vous ici, attendez-le. Elle dit, faites. Donc, le faire du serviteur de Dieu est en adéquation avec le dire de Dieu. Celui qui veut servir Dieu ne fait que ce que Dieu a dit. Donc, il ne fait pas ce que Dieu n'a pas dit. Mais si tu dois faire ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu sais écouter Dieu. On n'écoute que Dieu dans la prière. La Trinité dit qu'un serviteur de Dieu écoute Dieu, donc il a une vie de prière. Mais tu peux écouter Dieu et ne pas reconnaître sa voix. Parce que Jésus peut parler, puis tu ne vas pas reconnaître que c'est lui. Donc ça veut dire que la qualité du serviteur de Dieu aussi doit avoir une âme de discernement. Donc il y a de la sagesse qu'on est serviteur de Dieu. S'il ne doit faire que tout ce que Dieu doit dire, que Dieu va dire, ça veut dire que tant que Dieu n'a pas parlé, ils ne font rien. Donc il y a une notion de patience dans la qualité du serviteur de Dieu. Si ce que Dieu dit est difficile à faire, qu'ils sont obligés de faire parce que ça vient de Dieu, il y a une dimension d'obéissance, ok? Et puis il y a une dimension sacrificielle. Parce que je vous ai dit qu'il y a 6 jarres, chaque jarre fait 100 litres. Ça fait 600 litres d'eau à puiser. Ce n'est pas aujourd'hui comme il y a les robinets, frères et sœurs. Écoutez bien ce que je vous enseigne. Parce que souvent on dit, faites tout ce qu'il vous dira, et puis on ne voit pas tout ce qu'il y a dedans. Ce sont des gens qui sont à un mariage. Le mariage est peut-être au milieu, bien vers la fin. Donc, si 20 est en train de finir là, c'est que le mariage quand même est arrivé à un moment, voilà, on est arrivé loin dans l'organisation, dans le programme du jour.
Mais ils sont sapés, ils sont bien habillés, ils sont peut-être fatigués, depuis ils sont dans le programme, dans l'organisation, le mariage qui a fini, et puis tu vas demander à des gens de remplir 600 litres de jarre, mais c'est du labeur. Le serviteur, donc le serviteur de Dieu, a une dimension sacrificielle pour la cause de ce que Dieu met entre ses mains, parce qu'il fait que ce que Dieu dit. Donc Marie, à la limite, elle est en train de donner tout un enseignement de comportement de quelqu'un qui doit plaire à Dieu. Être dans le silence, être là où Dieu est, comme elle était là parce que Jésus a invité. Savoir être attentif à la cour des autres, ce n'est pas son mariage, ce n'est pas le mariage de son enfance, de son camarade, de son parent, mais s'il y a problème dedans, ça l'intéresse. Mais ça, c'est une marque de générosité et d'amour extraordinaire que Marie révèle ici. Donc, c'est une école, la vie de Marie. En plus, quand elle le constate, elle porte le fardeau parce que ça va intercéder vers son fils. On ne lui a rien demandé, mais elle intercède. Pourquoi toujours tu veux qu'on te demande de prier pour les malades avant de prier pour eux? Pourquoi toujours tu veux qu'on te dise de prier pour ta nation avant de prier? Quand tu as l'école de Marie, une cause désespérée devient ton fardeau. Elle prie pour cela. Elle intercède pour qu'elle envoie l'information à son fils. Et elle définit les ordres de priorité, la dépendance d'un enfant de Marie. C'est de dépendre de Dieu avant de dépendre des hommes. Elle n'a pas vu l'organisation pour le problème du verme. Elle a vu son fils avant de venir vers les serviteurs. Et enfin, elle enseigne sur la qualité du serviteur de Dieu qui consiste à faire ce que Dieu dit. Donc, tu prends du temps dans la prière pour écouter Dieu. Donc, tu sais reconnaître la voix de Dieu. Donc, tu es obéissant et tu as une dimension de sacrifice. Quand Dieu dit de remplir, tu remplis. Si Dieu ne dit rien, tu ne fais rien. Amen. Donc, vous voyez un peu donc tout ce cadre qu'elle prépare en vue de l'intervention de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis mieux. Donc, je veux dire que c'est fait montre de mauvaise foi de prendre cette femme comme notre camarade, comme notre ami au quartier. Souvent de fois, on se donne des gens comme si on était plus grand qu'elle, qu'on était plus loin qu'elle. Parce qu'on a prié, un petit malade a été guéri, on a prophétisé, ça a marché, on a dit un truc sur une nation, ça a pris, on a montré ça à la télé. Mais c'est quoi ces légèretés, frères et sœurs? Mais soyons sérieux. Je vous dis que pendant 9 mois, Dieu a été dans les entrailles de quelqu'un. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Marie se promenait avec Dieu dans ses entrailles. À cause des dons de guérison qu'il a sur ta vie, à cause des prophéties, à cause des révélations, parce que tu as des témoignages, parce que tu as des voitures, parce que tu as des immeubles. Celui qui donne toutes ces choses, celui qui fait toutes ces choses, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui fait que, la Bible dit qu'il a la terre pour marche-pied. La Bible dit que le pan de sa robe emplit l'univers. Celui-là, pendant 9 mois, bien compté, était dans le ventre de Marie. Mais étant dans le ventre de Marie, écoutez-moi bien, ce n'était pas un moindre Dieu. Ce n'était pas un moindre Dieu. Ce n'était pas un Dieu approximatif. Ce n'était pas un aspect de Dieu. C'était Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Quelqu'un peut-il, à partir de là, raisonner convenablement pour comprendre, pour essayer de saisir, pour essayer de percuter le niveau d'onction concentré dans les entrailles de Marie sur un délai de 9 mois? Oh, j'ai vu des gens qui, sous l'égide de l'onction en une semaine, ont été quasiment malades parce que c'était difficile à supporter. Je vous dis, pendant 9 mois. Et ce n'était pas un aspect d'onction, mais toute la puissance de Dieu. Tu peux faire sortir du néant la terre, qui dit la terre soit. Tu peux de ex nihilo, à partir de rien, faire sortir le ciel, les constellations, les planètes, par la puissance de sa parole. Ce Dieu-là était dans les entrailles de Marie. Pouvoir supporter un tel niveau d'onction, ça donne une idée même du niveau d'accréditation divine qui est positionné sur la vie de cette femme. Quelqu'un pourra dire amen quelque part là-bas pour me faire du bien s'il a compris ce que je suis en train de dire. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit donc que quand Marie finit de présenter le cadre, elle disparaît. On ne parle plus d'elle. Humilité notoire. Jésus rentre en scène. Donc en fait, Marie est venue comme avant-gardiste préparer le cadre. Jésus rentre en scène et regardez ce qui va se passer. La Bible dit que Jésus va s'adresser aux serviteurs et leur dit, remplissez ces jarres d'eau. Ah, alors je ne sais pas ce que ça te fait. Mais pour moi qui suis très sensible au menu détail des mots, surtout quand ils sont bibliques, j'ai compris une chose, que logiquement, Jésus, ça aurait été logique, j'ai failli dire, que Jésus, voulant maintenant faire son miracle,
essaie de voir les mariés pour dire, ben, quel genre de vin tu as acheté, est-ce que je peux en envoyer encore? Il peut demander l'avis de quelqu'un. Bon, il est Dieu, vous comprenez? Mais Jésus s'adresse exactement, précisément au même serviteur à qui Marie s'est adressée. Je reprends. Marie, avant de quitter la scène, va parler à des gens. Tout ce qu'il va vous dire là, faites-le. Quand Jésus maintenant se met en mouvement pour opérer le miracle de la transformation de l'eau en vin, c'est exactement, précisément aux mêmes personnes à qui Marie s'est adressée là, que Jésus s'adresse. C'est quoi la révélation? Ça veut tout simplement dire que la communion avec Marie crée une intimité avec Jésus. Parce que Dieu parle à ceux à qui Marie a parlé. Oh my God. Marie parle à des gens, c'est à ces personnes que Jésus s'adresse. Donc, une bonne communion avec Marie, une bonne dévotion mariale, une sérieuse dévotion mariale crée ipso facto, de fait, une communion privilégiée avec Dieu, avec Jésus. Ça, c'est un message, mais c'est une révélation très importante. Ce mariage-là cumule une densité de révélation. C'est pourquoi c'est aberrant quand l'Émile Saïn a fait d'Esther son premier miracle, tout ça. Non, non, non. Mais regardez toute la scène qui se passe. Quelqu'un qui est pertinent avec Dieu comprendra toute la révélation qu'il a derrière. Il va leur dire donc ceci. Regardez les jarres qui sont là. Puisez de l'eau et remplissez-les. Je vous dis que la Bible dit que chaque jarre, ici dans cette version, on parle de 2 à 3, un instant, 2 à 3 mesures. En Jean, le chapitre 2, verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications et contenant chacun 2 à 3 mesures. Mais dans d'autres versions, on dit que ces jarres-là, chaque jarre, chaque vase, pour tenir compte du thème d'ici, chaque vase peut contenir 100 litres. Donc les 6 raisonnablement font 600 litres d'eau, enfin 600 litres de contenance donc à remplir d'eau. Jésus donc va dire aux serviteurs de les remplir. La Bible dit qu'ils ont été remplis jusqu'à bord, donc tout a été plein, mais c'est du labeur, c'est des efforts, frères et sœurs. 600 litres d'eau, surtout qu'à l'époque, je crois savoir qu'on puisait. On puisait. Donc imaginez les efforts pour remplir 600 litres d'eau. Ce n'est pas un robinet, frères et sœurs. Essayez d'adapter le message dans son contexte, dans sa logique, dans sa dimension aussi sociologique à l'époque, là, comment ça fonctionnait. Donc ils ont rempli les 600 litres. Mais parce que Marie leur a parlé, ils s'exécutent. Vous savez que ça veut dire que la dimension même de serviteur veut dire que quand Dieu dit, mais si on ne comprend pas, on fait. On dit on manque de vin, toi tu dois encore remplir une bouteille d'eau. Ça n'a pas de sens parce qu'il suffit de décaisser puis on va au supermarché pour en acheter. Ils sont en train de faire quelque chose qui rationnellement n'a pas de sens avec leurs responsabilités. C'est dans le sens où, quand tu as l'école de Marie, quand Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche, mais quand tu ne comprends pas. Quand il dit couche-toi, tu te couches, quand tu ne comprends pas. Quand tu es dans l'épreuve, il te regarde, tu es heureux parce que tu ne comprends pas. Remplis bidon d'eau dans mariage où 20 manque là, c'est idiot. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? On dit le vin manque, toi tu n'as qu'à remplir bidon d'eau. Ça n'a pas de sens. Mais quand on est à l'école de Marie, on ne cherche pas à comprendre ce que Dieu dit, on fait tout bêtement, entre guillemets. Mais en fait, ce n'est pas bêtement. C'est la sagesse de ceux qui sont à l'école de Marie, c'est d'obéir à Dieu même quand on ne comprend pas, frères et sœurs. Ils vont finir de remplir ces vases, ces jarres, et puis Jésus va leur dire d'aller en donner à l'ordonnateur, PCO, prenons ça comme ça pour comprendre, président du comité d'organisation, pour qu'il goûte. Moi, j'ai un problème avec ce président du comité d'organisation, sérieusement, frères et sœurs. Peut-être c'est pour faire un peu une petite parenthèse. Attends, toi, tu es le responsable d'une organisation, 20 finis, c'est pas toi qui prends les devants. Il est certainement assis quelque part en train de manger, parce qu'on doit empuiser pour aller lui donner, c'est qu'il n'est même pas concerné par le débat du vin qui est en train de finir, frères et sœurs. Mais bref, ça aussi, ça montre un peu le sens de sacrifice et le sérieux des gens qui ont responsabilité dans l'œuvre. Alors, Jésus leur dit d'empuiser pour aller donner à l'ordonnateur, c'est alors qu'il va constater, qu'il va voir que c'était du vin de meilleure qualité. La première chose à comprendre ici,
C'est l'obéissance foncière et la foi de ces messieurs. Parce que ça veut dire que pendant qu'ils remplissaient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils savaient que ça allait produire quelque chose là. Vous voyez la foi que ceux qui ont écouté Marie ont face à des situations qui scientifiquement, empiriquement n'ont pas de sens. Mais parce que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira là, dans la foi. Et ils savent que l'acte qu'ils sont très posés, même s'ils ne comprennent pas, rempli bidon d'eau, dans le mariage où 20 manque là, ils savent que ça ne sera pas fortuit. Donc, la communion avec Marie, quand tu es dans l'heure de Marie, quand tu es dans les délais, dans le comportement, quand tu as copié, quand tu as été à l'école, j'ai failli dire de Marie, ça booste ta foi en Dieu. Parce qu'on n'est pas pour prendre des faits, parce que Dieu a dit, c'est ce qu'on appelle la foi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 ou 3 choses que je vais dire pour qu'on arrive à la fin du débat. C'est que la Bible nous dit qu'à ce mariage-là, le récipient que Jésus va utiliser, parce que je pense qu'il y avait des contenants qui recevaient le contenu, le vin. Donc, logiquement, si le vin commence à finir, ces mêmes contenants sont là. Mais la Bible dit que Jésus a voulu utiliser les jarres de purification. Les jarres du même jour, l'homme pécheur, l'homme faible, l'homme affaibli par le péché, dénaturé par le péché. C'est ces jarres-là, c'est ces vases-là, donc, disent que Jésus utilise pour apporter la qualité supérieure du vin. Ça veut dire qu'en fait, à l'école de Marie, qu'on est synchronisé sur le comportement de Marie, même si on nous traite de pécheurs, même si on nous traite de faux, même si on ne nous respecte pas, même si on ne nous prend pas au sérieux, mais parce qu'à l'école de Marie, en Dieu, nous pouvons produire mieux que ce que les gens pensent de nous. Mais je voudrais bien voir sur l'écran des oh yes, pour que quelqu'un me sente, me montre qu'il a été percuté, il a été touché par cette révélation. C'est dans les jarres de purification que le vin de meilleure qualité a été produit. Donc ça veut dire que le fait que la vision, la mission, le ministère de ces vases soit pour purifier, n'a pas altéré la qualité de ce que Dieu va produire à partir de cela. À l'école de Marie, quelle que soit ta faiblesse, de toi, Dieu peut sortir de grandes choses. De toi, Dieu peut proposer au monde mieux que ce qu'ils avaient prévu. De toi, Dieu peut proposer au monde de grandes choses auxquelles les gens ne s'attendent pas. De toi, Dieu peut faire sortir quelque chose qui a une qualité supérieure par rapport à toute la programmation de ce que les gens ont déjà prévu dans ta famille, dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes projets. Parce que ces vases-là, pendant qu'on s'attendait à voir au contact de leur vie une notion de péché, personne ne pouvait imaginer que par ces vases, par ces jarres, du vin de qualité supérieure serait produit un jour, serait donné un jour à l'humanité, serait déjà proposé un jour à ce mariage. Donc, quand tu es à l'école de Marie, dans tes faiblesses, Dieu peut sortir de grandes choses. De ton incapacité, Dieu peut sortir des choses meilleures. De ton caractère ridicule parce qu'on ne te respecte pas. De ta faiblesse, de ton humiliation, Dieu peut prophétiquement, par toi, proposer à ta famille mieux que ce que tous ceux qui ont l'argent, tous ceux qu'on respectait ont proposé. Parce que, pourquoi j'ai dit cela? À ce mariage-là, il y avait des dispositions pour que ça réussisse. L'organisation mise en place, les moyens, les vins prévus, le cadre de la réception. Mais le mariage a failli échouer, frères et sœurs. N'eût été la présence des jarres de purification. C'est toi qui vas sauver l'honneur de ta famille, même si aujourd'hui on se fout de toi, pourvu que tu vives selon la logique de Marie, pourvu que tu sois à l'école de Marie. C'est toi qui vas faire qu'on va respecter ton mari, c'est toi qui vas faire qu'on va respecter ta femme, c'est toi qui vas faire qu'on va respecter tes enfants par rapport à ta communion avec Marie. Quand cette communion est créée, même des jarres de purification deviennent utiles. Et mieux, ta nature donc change, on ne voit plus ces jarres, on ne verra plus ces jarres comme des jarres de péché, des jarres faibles, des jarres ridicules, des jarres qu'on ne doit pas approcher, mais mieux, le témoignage de ces jarres a été supérieur aux autres récipients. Pourquoi? Parce que les autres récipients ont produit du vin qui a été bu. Mais le vin qui va sortir des jarres de purification sera du vin de meilleure qualité. Donc là où les gens ont positionné le témoignage dans ta famille, à l'école de Marie, tu iras au niveau supérieur.
Tu seras d'un cran supérieur. Tu seras à un niveau plus élevé. Tu vas surdimensionner le témoignage pour ton temps, pour ta famille, pour ton école, pour ton travail, pour tes collègues. Tu vas voir le débat très loin. Les gens se diront, mais d'où est-ce qu'elle tient cette force? D'où est-ce qu'elle tient ce secret? Mais l'école de Marie produit ça, frères et sœurs. Regardez ce qui va se passer pour qu'on essaie peut-être d'en finir là. La Bible dit quoi? Que quand l'ordonnateur du mariage va boire, il ne saura pas d'où vient ce vin. Mais la Bible précise que les serviteurs savaient. Donc en réalité, à l'école de Marie, on a accès au mystère des miracles qui n'est pas le partage de tout le monde. On a accès à des niveaux de révélation auxquels tout le monde n'a pas accès. On a accès à des secrets de miracles, à des secrets de percée, à des secrets de transformation, à des secrets d'élévation qui n'est pas accessible, qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que l'eau devenant le vin, seuls les serviteurs qui ont écouté Marie, qui se sont exécutés sous l'ordre de Dieu, parce que Marie a déjà proposé la conduite à tenir. C'est eux qui savaient. À l'école de Marie, on a accès au secret du cœur de Dieu. À l'école de Marie, parce qu'elle est dans le cœur de Dieu. Parce qu'elle est au cœur de la Trinité. Donc elle connaît les battements du cœur de Dieu. Parce qu'elle a logé Dieu dans ses entrailles. Parce qu'elle a vu Dieu grandir. Donc elle connaît comment faire pour susciter certaines interventions prophétiques de Dieu dans nos vies. Donc, apprenez à l'école de Marie, frères et sœurs. Ce que je viens de prêcher aujourd'hui, ce ne sont pas des considérations théologiques pour qu'on dise non, les catholiques ont inventé des termes d'omission, assomption, je ne sais pas moi, immaculé, tout ça. Non, je n'ai rien inventé. J'ai lu la Bible et je t'ai expliqué ce qui se passe, ce qui s'est passé ce jour. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a un bénéfice général. La Bible dit ce jour-là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Je vais lire le verset 11 pour achever. À partir du verset 11, Jean 2, le verset 11, il dit ceci. Jean 2, verset 11. Tout tel fut à Cana, Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent. Il y a eu deux choses. En fait, quand Marie est intervenue là, ce n'était pas pour elle, parce qu'on ne parle plus d'elle, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ceux qui sont à l'école de Marie, leur comportement là, ils font tout, ils disent tout, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ils ne cherchent pas à se faire voir. Donc, ils sont humbles. Mais deuxième chose, ils ont aidé même des pseudo-serviteurs de Dieu à croire en Dieu. Parce que les disciples, là, c'est des gens que Jésus a appelés à sa suite pour le ministère. Or, les gars suivaient Jésus, ils ne croyaient pas. C'est là, la Bible dit qu'ils crient. Nous sommes en Jean 2. Donc, on n'est pas arrivé loin. Heureusement que Jésus n'est pas arrivé loin dans le ministère avec eux. Ils le suivaient pour aller manger avec lui, mais ils ne croyaient pas encore. Il fallut que ce miracle se passe. Mais qu'est-ce qui a fait que ce miracle s'est passé? C'est parce que Marie est intervenue. Et c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont écouté Marie, qui ont agi conformément à la volonté de Dieu, sous inspiration, sous indication de Marie, que ses disciples ont cru. Donc, il y a des gens qui vont avoir la foi. Or, quand les gens ont la foi, c'est qu'ils se convertissent. Donc, à l'école de Marie, la gloire de Dieu se manifeste et nous faisons en sorte que des gens viennent à Dieu parce qu'ils croient, donc ils se convertissent. Voilà ce que je voudrais enseigner à quelqu'un. Après cet enseignement, je vais demander à un chrétien catholique quelque part d'aimer sa maman Marie. Peu importe ce qu'on dit, prie Marie. Garde ta dévotion avec Marie. Prie même Marie pour ceux qui n'aiment pas Marie parce que son intervention aux noces de Cana, ce n'était pas que pour que Jésus soit vu. Mais tous ceux qui étaient là ont bénéficié du vin, que ce soit des chrétiens ou pas, que ce soit des gens qui ne le connaissaient pas. Donc, Marie, là, elle est la mère de tout le monde. Elle n'est pas la mère que des catholiques. Elle agit pour que tout le monde soit heureux, pour que Jésus se manifeste pour tout le monde. Donc, prions notre temps. Pour ce temps où le monde est en décadence, où le monde n'est pas serein, où le monde connaît beaucoup de crises, où le monde connaît une pandémie, où le monde connaît des guerres, où le monde est devenu violent et méchant. Je veux inviter tous les dévots de Marie à opter pour des opérations rosaires, pour des opérations chapelet, pour des opérations méditation, des mystères du rosaire, pour que le monde soit pacifié, pour que le monde soit serein, pour que justement aussi, par cette intercession, une génération de personnes capable de proposer du vin de meilleure qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une génération de chrétiens nouveaux, transformés, capables d'apporter des témoignages authentiques, capables de mener une vie de sanctification sérieuse, capables de produire du goût à la vie chrétienne pour que des païens viennent, pour que des gens croient en Dieu comme ici ils ont cru. Voici donc ce que je vais enseigner à quelqu'un. Puisse, par la grâce de Dieu,
par la faveur de Dieu, l'onction mariale, l'amour pour notre mère Marie tomber sur le cœur de quelqu'un. Si tu l'aimes déjà, que cet amour grandisse, se bonifie. Si tu ne l'as pas encore connu, que par l'intercession de cette Vierge Marie, notre maman, sa grâce soit sur toi. Je veux simplement que tu te mettes à genoux, que tu fermes les yeux là où tu es. Nous allons faire un Ave Maria ensemble pour finir ce jour de fête, pour un jour glorieux, afin que la main de Dieu soit sur ta vie par l'intercession de Marie, notre mère. Tu vas simplement baisser la tête. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un de chez lui.